Twakus Mabri, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Mesdames et messieurs, chers étudiants, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a le plaisir d'accueillir officiellement aujourd'hui le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le docteur Abdallah Albert Twakus Mabri. Il a bien voulu effectuer le déplacement jusqu'ici pour comprendre au mieux notre modèle de fonctionnement. Depuis la création de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire par décret en 2015, c'est bien la première fois que de façon officielle, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique effectue une visite dans nos locaux. Monsieur le ministre, soyez le bienvenu dans votre université. Nous sommes particulièrement très heureux cet après-midi de vous recevoir chez vous, vous et toute la délégation qui vous accompagne. L'université virtuelle est effectivement une innovation dans le paysage de l'enseignement supérieur. C'est une innovation voulue par l'État de Côte d'Ivoire pour apporter des solutions à un certain nombre de préoccupations qui se sont fait jour au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, préoccupations qui ont pour nom qualité de l'enseignement, préoccupations qui ont pour nom sureffectif au niveau de nos universités, on a qualifié souvent de massification, préoccupations aussi au niveau de l'employabilité de nos étudiants. Donc c'est face un peu à toutes ces préoccupations que des réponses ont été apportées, notamment la réforme licence, master, doctorat. Et aujourd'hui, l'université virtuelle symbolise cet environnement propice à faire fonctionner cette réforme. Puisque avec le modèle pédagogique qui vous sera présenté un peu plus en détail, nous n'avons plus le problème, le nœud gardien de toutes nos difficultés qui est les capacités d'accueil. Je pense qu'à travers les différentes rencontres qu'on a eues par rapport aux orientations, la capacité d'accueil a été toujours une préoccupation. Et cette capacité d'accueil est à la base un peu du mécontentement général que nous constatons dans nos universités. Plus un bachelier qui n'arrive pas à faire les études de son choix, part déjà un peu handicapé. Donc ça va influer forcément sur ses résultats. Aujourd'hui, l'université virtuelle se positionne pour accompagner toutes les universités afin que chacun puisse faire les études de son choix. Aujourd'hui, nous allons survoler un peu les acquis des 2 ans de fonctionnement que nous avons. Je vous remercie, monsieur le ministre. Ici, nous disons que l'UVC est une réponse institutionnelle innovante. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'UVC est né d'une série d'activités. Il y a la mise en œuvre du projet e-éducation, il y a l'interconnexion des universités, et il y a le projet Un étudiant, un ordinateur, et l'UVC en fait vient couronner ça. Donc en 2 années de fonctionnement, on se retrouve à 6345 étudiants, donc 1792 filles. Et cette année, pour la rentrée 2018-2019, on a 4000 étudiants qui sont orientés. Donc si on fait un peu les calculs, on se retrouve déjà à 10 000 étudiants. Nos missions, c'est d'abord d'accompagner les établissements d'enseignement supérieur qui dispensent les cours en présentiel, de faire des formations en ligne, des offres de formation en ligne, qu'on appelle généralement les FOAD. Deuxièmement, c'est rendre les ressources pédagogiques des domaines disponibles et accessibles à travers une plateforme de formation, mettre en place un réseau international de partenariats et assurer à travers une plateforme la diffusion des connaissances et de la culture scientifique. Alors, notre mode de formation, c'est 80% à distance via Internet. Donc, utilisation des smartphones, ordinateurs ou tablettes. Mais en fait, l'idée, en fait, c'est ça. L'enseignant est de l'autre côté, il donne son cours, et l'étudiant ici avec sa tablette et il suit sous cours. Qu'est-ce qui se passe? On a un apprentissage à tout moment, donc la flexibilité. Il peut se lever à 1 heure, faire son cours, faire des exercices. Il n'y a plus de contraintes horaires. Troisièmement, apprentissage partout. Former des étudiants avec les smartphones, ça leur permet d'avoir des idées de projets, des idées d'entreprise pour pouvoir créer des entreprises en utilisant les smartphones. Slide suivant. Alors, comment se fait le cours? C'est à travers des plateformes. Mais c'est les enseignants qui conçoivent des cours. Et ces cours sont conçus à partir d'une maquette LMD.
Chez nous, une semaine de cours, c'est une ressource d'enseignement, donc définition, une ressource d'apprentissage, ce qu'on appelle les QCM, ça permet à l'étudiant de s'auto-évaluer. On a aussi des ressources de travail collaboratif. Il y a un dispositif de tutorat pour l'accompagner dans son apprentissage. Et vous voyez de l'autre côté toutes les plateformes que nous avons. Alors, comment se font les évaluations? En présentiel avec 0 papier. On se demande comment on fait une présentation, une évaluation en présentiel avec 0 papier, mais non. Il y a une plateforme d'évaluation. L'étudiant, où qu'il soit, il peut être à Félix Houphouët-Boigny, il peut être à Boaké, il peut être à Mans, il peut être à Daloa. Ils composent tous le même jour. Une fois que l'étudiant a fait son devoir, qu'il a cliqué validé, on a automatiquement sa note. De la composition jusqu'à la délibération, on prend 10 jours pour 2000, 3000 étudiants. Bon, je voulais présenter un peu le dispositif pour comprendre. La question, c'est l'employabilité. Notre modèle logique pour arriver à l'employabilité, c'est que l'UVCI donne 2 éléments. Une formation académique, ça, toutes les universités donnent. Mais un accompagnement à l'insertion socio-professionnelle avec un service d'évaluation de la recherche, un service de certification, un service d'incubateur, vous aurez l'occasion de voir ce que nos étudiants savent faire, et un Fab Lab. Donc en fait, en plus du diplôme académique, l'étudiant qui vient ici, il peut sortir avec d'autres diplômes. Avec d'autres diplômes, mais ce sont les diplômes qu'on appelle les diplômes entreprises. Donc, il peut faire par exemple une certification Cisco, une certification web, une certification Microsoft, de sorte que quand il arrive sur le marché de l'emploi, quand on lui demande certification, il a ça déjà. Alors, pour arriver à là, il faut des partenaires. Bon, je n'ai pas mis tout, mais j'ai mis les plus significatifs quand même. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'UVCI, on a développé la compétence dans tout ce qui est plateforme, dans tout ce qui est ressources éducatives libres et dans tout ce qui est numérisation de contenu. Suivant. Alors, notre perspective, c'est accès équitable et de qualité à l'enseignement supérieur. Ça fait qu'un étudiant qui est à Mans et qui est orienté à l'UVCI, il reste à Mans, il peut faire son inscription sur la plateforme, il peut prendre son cours, et pour composer, il va à l'université de Mans, il compose, il reste à Mans, il a son résultat. Ça veut dire qu'il peut rester à Mans pour avoir sa licence, son master et son doctorat. Alors pour y arriver, il faut qu'on sensibilise la population à la fois. Deuxième, disposer d'une infrastructure dédiée à l'éducation. Troisième, faciliter l'accès des étudiants de l'UVCI aux outils numériques. Renforcer les capacités des acteurs de l'enseignement supérieur, enseignants PAT. Doter les régions non universitaires des points de présence de l'UVCI. Dernier point, prendre en compte plus de personnes à besoins spécifiques. La bibliothèque virtuelle de l'enseignement supérieur, ce n'est pas seulement limité qu'à l'UVCI, nous travaillons en collaboration avec toutes les universités publiques et les centres de recherche en Côte d'Ivoire. Donc c'est un instrument de valorisation et puis surtout de préservation. Parce qu'avec la crise que nous avons connue, à l'université Félix Houphouët-Boigny, d'où je viens, il y a eu beaucoup de pertes de documents avec la crise. Donc, à l'arrière-plan, il s'agit de préserver, de créer un réservoir d'accès à toutes ces ressources scientifiques. Et donc, nous travaillons en 2 options, c'est-à-dire permettre que nos ressources soient aussi connues et valorisées en termes de bibliométrie. Il faut rehausser le nombre de citations de nos produits documentaires scientifiques ivoiriens, mais aussi il faut mettre à la disposition des communautés l'accès à d'autres ressources internationales scientifiques. L'incubateur de start-up, il s'agit essentiellement d'un espace à la fois numérique et physique qui accueille donc des jeunes étudiants qui ont des idées. Cet espace crée un écosystème, un environnement propice donc au développement de l'esprit d'entreprise et d'entreprendre. Il s'agit pour nous essentiellement de permettre aux étudiants d'être en situation d'emploi, de créer leur propre emploi plutôt que d'en être demandeurs. Et ça, bien avant l'obtention de leur diplôme. Nous nous adressons à tous les étudiants de toutes les universités et à tout porteur de projets innovants. Et nous avons adopté un programme d'incubation structuré autour de 4 grandes étapes, notamment la phase de cadrage, de structuration, d'expérimentation et de maturation. Chacune de ces phases étant bien sûr parsemée de séances de coaching, de formation et de suivi donc des différents projets.
Au sein de notre incubateur, nous avons au jour d'aujourd'hui 5 projets en incubation. Parcelleur, Transei, Idiober, Ivoire Boutique, Ivoire Bétail. Alors, trouver donc des pièces automobiles de coût relativement optimal, des pièces de qualité, sans se déplacer et en un temps record, ça va être encore un rêve en Côte d'Ivoire. Alors, messieurs et mesdames, avec Partseller, c'est bien possible. Vous allez sans doute me demander, mais qu'est-ce que Partseller? Alors, Partseller est une application web et mobile développée par nous, étudiants de l'UVCI, au sein du service incubateur. Et nous visons à apporter des solutions spécifiques en fonction d'une segmentation de clientèle. Alors, pour tout client se rendant sur la plateforme Partseller, le client a dans un premier temps accès à toutes les catégories disponibles sur notre plateforme. Alors, au-delà de toutes ces pièces disponibles, le client peut bénéficier, on va dire, des services proposés par Partseller, des différentes solutions proposées par Partseller. Alors, si vous n'avez pas trouvé la marque, la catégorie de pièces recherchées, vous avez la possibilité d'effectuer des requêtes, c'est-à-dire d'effectuer des commandes. Donc, vous pouvez nous faire parvenir vos différentes commandes. Et nous avons développé une solution plus ou moins intéressante dans la mesure où vous pouvez prendre en photo la pièce recherchée, nous envoyer, et avec les techniciens qui travaillent à notre compte, nous allons vous apporter une réponse immédiate. Au-delà de ça, nous avons développé une autre solution plus ou moins intéressante qui est le e-Devis. Le e-Devis, pourquoi? Le e-Devis pour vous permettre de gérer votre budget en termes d'achat de pièces automobiles en ligne. Au-delà de ça, nous avons aussi les activités de promotion et autres. Nous rencontrons parfois des problèmes de plomberie, de menuiserie, de maçonnerie et bien d'autres. Des soucis est qu'il est difficile de rencontrer les acteurs de ce secteur dans un bref délai. Alors, c'est dans ce contexte que naît Idiober. Comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, Idiober est une structure qui exerce dans le domaine de l'artisanat et du dépannage tel que la plomberie, l'électricité, la menuiserie et bien d'autres. Idiober est une structure qui met en relation le demandeur, qui est le client, et le prestataire de services. Créé en 2017 et investi en février 2018, le Club des blogueurs a pour objectif de promouvoir la vulgarisation du blogging en milieu étudiantin. Dans le cadre de la deuxième édition du festival Tongbin Dallé, l'université virtuelle ne voulant pas rester en marge de cet événement, nous, Club des blogueurs et entrepreneurs libres, avons décidé d'organiser une compétition pour promouvoir la culture ivoirienne. Et c'est dans ce cadre que, depuis le 23 novembre, nous avons lancé cette compétition qui s'achèvera le 9 décembre 2018. Et je tiens à souligner que la participation est gratuite et cette compétition est ouverte à tous les étudiants, c'est-à-dire de l'université virtuelle et d'ailleurs. Pour s'inscrire, il suffit d'aller sur le site du Club Communication de l'UVCI, www.comuvci.ci. J'ai été très touché par tout ce que j'ai vu ici ce soir. Et ça m'a donné et de l'espoir et de la fierté. La fierté de voir que des enfants de chez nous aussi peuvent faire comme ce que nous voyons ailleurs. Et je profite de ma présence ici pour féliciter le directeur général. Dans ce genre de projet, il faut que l'équipe qui commence ait de la conviction. Ait de la conviction. Le directeur conduit comme le général son armée et il doit pouvoir leur transmettre cette conviction, la foi, l'engagement. Se dire, c'est une mission qu'on nous a confiée, donner raison à ceux qui vous ont confié cette mission et puis ensuite montrer que ça peut donner des résultats pour tout le pays. Et je constate ce soir que vous êtes en train de faire ça de manière formidable. Je tiens vraiment à vous féliciter. Ensuite, féliciter les enseignants. J'ai vu des étudiants très fiers d'avoir ces enseignants, mais ça m'a donné aussi l'espoir que nous avons une équipe pour porter ce projet et pour conduire ce projet à son terme. Et le terme, eh bien, c'est cette Côte d'Ivoire que nous devons construire, la nouvelle Côte d'Ivoire.
où vous serez les acteurs essentiels, c'est-à-dire ceux qui seront les pièces maîtresses. Je viens de connaître ma première expérience d'orientation des bacheliers. Et vous ne pouvez pas imaginer des appels que je reçois. Pour la première fois, j'ai dit à ma femme, tu sais, que les gens de l'université virtuelle, là, ils auront du travail plus vite que tous les autres. Elle me dit, ah bon, les premières promotions. Vous avez la mission délicate, et donc ça va au-delà de ce que vous allez faire ici. C'est-à-dire donner raison au président de la République, donner raison au gouvernement, donner raison à votre directeur général et à tous vos encadreurs ici. Que l'option qui a été prise, il n'y avait pas mieux que ça pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes dans les métiers du futur. Mais mieux, c'est ce que vous faites ici qui va nous inspirer pour voir comment l'éducation là peut s'étendre aux autres domaines qui ne sont pas les domaines du numérique, en utilisant donc les supports, les outils du numérique. Parce que demain, des cours de médecine, des cours de droit pourront se dérouler de la même façon. La mission que nous avons, c'est de mettre en place des dispositifs d'accompagnement. Le jeune homme qui crée son projet ici, et le projet arrive à maturité au moment où il a son diplôme qui doit partir, s'il a besoin de 5 millions, de 10 millions ou de plus, qu'est-ce que nous avons? Comment nous faisons? Est-ce que nous ne devons pas imaginer une période dans l'année où il présente ses projets sous forme d'un mini-forum économique pour des investisseurs qui sont prêts à être des partenaires? Nous pouvons imaginer, je suis sûr que ça va accrocher, l'État lui-même va prendre le devant. Donc je voudrais vous dire que si vous réussirez, vous nous saurez sauver nous. Voilà, le ministre de l'enseignement supérieur, votre papa, vous l'aurez sauvé parce que justement, on ne trouvera pas que nous sommes en train d'envoyer des enfants à l'abattoir. Pour le reste, la bibliothèque numérique, c'est un projet sur lequel nous sommes totalement d'accord. Et je pense que nous avons une réunion il y a 48 heures pour décider que tout notre dispositif d'enseignement supérieur s'engage sur cette voie. Sur les incubateurs et start-up, c'est une bonne chose. Voilà, quand je vois Partseller, je voudrais vous dire que c'est des choses formidables. Il faut y croire parce que ce que vous êtes en train de faire, quand on part dans les pays développés, c'est la même chose qu'ils font. Et cette plateforme que vous créez permet donc aux prestataires et aux clients d'échanger, y compris les paiements, vous-même comment vous rémunérez, tout ça est défini. Et puis ça simplifie la vie à tout le monde. Et ça peut se faire encore dans 1000 autres domaines qui existent, qui sont donc un potentiel d'emploi que les gens ne perçoivent pas. Et c'est vous qui êtes en train de trouver ça. Et ce sera donc grâce à l'université virtuelle. Je terminerai par le projet de voisinage. Nana, vraiment merci d'être ici. Le directeur général m'a expliqué un peu ce que vous faites ensemble depuis qu'ils sont là. Et vous participez de manière intelligente et de manière constructive à la vie que vous devez mener en communauté. Je l'ai soutenu, je l'ai encouragé et je lui ai même dit que ça doit être un modèle qui soit donc répliqué ailleurs. Donc il faut que vous essayez de voir comment ça se passe dans d'autres régions. C'est pour cela qu'au lieu que ce soit seulement le concours des blogueurs pour le Tonkoui Nidalé, la région du Tonkoui est prête à signer une convention avec l'université virtuelle pour voir comment d'autres projets s'implantent là-bas, y compris l'encadrement de notre jeune. Je voudrais me féliciter vraiment de tout ce qui est fait ici. Je suis venu vous voir, je pars satisfait et je voudrais surtout vous assurer de tout mon soutien et de mon engagement à faire en sorte que l'option que nous avons prise ensemble nous conduise à la réussite pour la Côte d'Ivoire. Merci.